Salut à tous, les gones, c'est Mika, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est la fin de saison, clap de fin, sur une saison qui fut riche en émotions, mais pour autant le foot continue parce que oui, le mercato arrive très vite et je sais que vous êtes tous et toutes friands, vous adorez les rumeurs, les pistes, les joueurs, les transferts, c'est un truc que tout le monde aime et je compte bien vous faire un contenu riche, récurrent et développé sur la chaîne pour le mercato estival qui se profile. Mais avant toute chose les gones, pour commencer, si vous aimez le contenu, pensez évidemment, je le répète encore et encore, à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter pour le référencement, c'est super important, et à activer la cloche. Je compte sur vous, les gones. Allez, c'est parti. Pour commencer, petit rappel sur la compo que l'on connaît actuellement à l'OL, le 4-3-3 de Pierre Sage. Il n'y a pas de surprise, je vous le remets à l'écran, vous le connaissez. Un 4-3-3 classique avec au cage Anthony Lopez, Mata à droite, une charnière O'Brien, Tchaleta-Tsar, à gauche Tagliafico, le trident du milieu terrain très critiqué, Matic, point de basse, Tolisso et Cacré, et devant un trio, là encore classique, Benrahma, Lacazette et Nuama. Mais à mon avis, ce 11-là est amené à changer dans les grandes lignes. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de joueurs qui, soit ont quasiment acté leur départ, soit seront conduits, soit par leur contrat pourraient être amenés à quitter le club. Et là, on aboutit à la conclusion suivante, je pense qu'il y aura, dans le 11 que j'ai mentionné juste à l'instant, au moins 4, voire 5, voire peut-être 6 changements. Je vous mets en rouge les gones, pour moi les départs qui sont quasiment actés, ou presque. Anthony Lopez, tout le monde le sait que malheureusement pour lui, l'histoire prend fin et que Lucas Perry devrait être son successeur pour garder les cages de l'OL, le protégé de Textor qui devrait à l'avenir, le Brésilien, garder les cages de l'OL. À gauche, Tagliafico, je pense également qu'il partira, il n'y a pas de surprise, on sait que l'Argentin est un peu dans son spleen à l'OL depuis quelques temps, il dit qu'il n'est pas très heureux, pas hyper épanoui, même si on voit depuis quelques temps un joueur plus souriant et plus inclus dans le groupe. Donc on verra bien, moi je pense qu'il partira, c'est un peu une fin d'histoire pour lui. À l'OL, on sait qu'il a beaucoup été éprouvé sur le plan des émotions, pas toujours content du projet que lui a vendu le club. Donc, à mon avis, on se dirige vers un départ et je pense qu'il arrangerait tout le monde car l'OL voudra peut-être aussi un profil de latéral gauche un peu plus offensif, un peu plus moderne. Dans l'axe, j'ai mis aussi en rouge, et vous me direz les gars en commentaire votre avis sur le sujet, O'Brien. Je pense que l'Irlandais, si demain un chèque de 20-25 millions tombe sur le bureau de Textor, à mon avis, je pense que le club le lâchera. Parce qu'il a tout pour plaire à des clubs de PL, Première Ligue. Il a le côté rapide, puissant, il est bon dans les espaces pour récupérer la profondeur. Bref, il a plein de qualités qui font que je pense qu'en Angleterre, un club comme Everton, Fulham peut à tout moment dégainer 20, 25, 30 millions sur lui, ça ne me surprendrait pas. Et pour moi, il y aurait une forme de cohérence à le voir en Première Ligue. Donc je pense, je l'ai mis en rouge, j'ai un doute, rien n'est sûr, je n'ai pas d'infos sur lui. Mais à mon sens, l'hypothèse départ n'est pas du tout à exclure les gones pour Jake O'Brien. Et au milieu de terrain, là encore, énorme chantier pour l'OL. J'ai mis en rouge Tolisso, je pense que, là encore à mon avis, si demain une offre tombe et qu'elle est sérieuse pour le joueur et qu'elle nous libère d'un salaire à 6 chiffres d'environ 400 et quelques mille euros, j'imagine mal l'OL freiner un départ, je pense que ça pourrait arranger le club. À ses côtés, Cacré aussi, je l'ai mis en rouge parce que je pense que lui est arrivé un peu dans une fin de cycle, une fin d'histoire. Là encore, si un club sympa de Bundesliga, de PL arrive, je ne serais pas étonné que le club se serre la main avec Cacré et dise écoute, merci pour tout, bon vent à toi et bonne continuation. Ça ne me surprendrait pas, ça ne me choquerait pas. Et je pense qu'un montant de 15, 10, 15, 20 millions pourrait suffire pour débaucher Maxence Cacré. Donc si je résume les gones, dans le 11 du 4-3-3, on a entre 4, 5, peut-être 6 changements à prévoir pour l'an prochain. C'est pas rien, donc parmi lesquels, je le répète, Anthony Lopez, Tolisso, Cacré, O'Brien, Tagliafico et peut-être le général Alexandre Lacazette. Maintenant, je vous mets, pour moi, selon moi, les joueurs qui seront amenés avec quasi certitude à quitter le club cet été. J'ai mis une croix rouge sur chacun de ces joueurs-là, et vous le voyez à l'écran, ça fait du monde, pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pas moins de 10 joueurs qui pourraient être amenés à quitter l'OL d'ici cet été, parmi lesquels, alors je vous les mets à l'écran encore les gones, Anthony Lopez, Diomandé qui ne joue plus, Tagliafico, Lovren qui ne joue plus, peut-être O'Brien, on verra après. Enrique, puisque Abner du Real Betis devrait rejoindre, selon Romano, l'Olympique Lyonnais.
Akwoku, je pense qu'il partira, il n'a aucune utilité dans l'effectif. Cacré, je pense qu'il partira. Tolisso, j'ai un énorme doute sur lui. Le Calepenant, idem, je pense qu'il partira du club. Et d'ailleurs, je vous le dis, les gars, une petite confidence que l'on m'a glissée pas plus tard qu'avant-hier. Il est pressenti. Alors, j'ai un ami qui est très proche de la JOCR. Et il m'a dit que son nom circulait avec insistance pour un prêt avec option d'achat du côté de l'AJA. Donc on verra bien. Info que je vous donne. J'en ai pas beaucoup, je ne suis pas un insider, loin de là. Mais parfois j'ai quelques échos de copains ou amis de la presse sportive qui me disent quelques petits mots. Donc il paraîtrait que Le Penant serait dans les papiers de la JOCR pour l'an prochain. Et enfin, Ryan Cherki qui, je pense, au vu de son contrat qui se termine rapidement, d'ici 1 an, dans mon souvenir, je pense que Ryan partira du club pour des raisons assez évidentes, de logique économique et peut-être aussi sportive. Donc si je résume, 10 départs quasiment actés, mais pas que les gones. Il y a aussi les joueurs, les cas qui posent plus questions, sur lesquels je suis un petit peu plus indécis. Partiront pas, je n'ai pas la réponse, mais je vous les suggère à l'écran avec un point d'interrogation en rose que vous voyez sur l'écran. Parmi lesquels, alors Bengi, on sait qu'il est en fin de contrat dans 1 an dans mon souvenir. Donc un doute, est-ce qu'il restera comme doublure ou 3e gardien? Je ne pense pas, je pense plus pour un départ du joueur. Jake O'Brien, comme je vous l'ai dit, je pense que si grosse offre pour l'OL il partira, j'en suis quasiment sûr, j'ai un doute quand même. Adrielson, question, qu'en fera l'OL? Il n'a pas joué quasiment pas, si ce n'est un peu en Coupe de France et quelques petits bouts de match en Ligue 1, mais très peu, trop peu. On ne l'a quasiment pas vu sous nos couleurs. Est-ce que Pierre Sage compte sur lui? Est-ce que l'OL compte sur lui? Que fera John Textor de l'un de ses poulains? Est-ce qu'il le renverra à Botafogo? Bref, une vraie question, j'ai quelques doutes pour tout vous dire sur le joueur. Tolisso, alors je l'ai mis en point d'interrogation, là encore j'ai un doute. Est-ce qu'il partira, Corentin, ou pas? Je ne sais pas, mais j'ai quelques doutes. Et Larouche, Momo et Larouche, partira pas? J'ai encore un doute, on sait que Pierre Sage l'aime beaucoup, mais les quelques indiscrétions que j'ai pu avoir font état d'un joueur en méforme, dira-t-on, et qui a quelque peu de mal à vivre la situation actuelle. Donc qu'est-ce qu'il fera? Est-ce qu'il sera prêté ou pas? Je ne sais pas, on verra bien. Lacazette partira pas? Bonne question, je ne sais pas non plus. Ce qui fait que les Gones, au total, potentiellement 16 joueurs concernés par un éventuel départ de l'Olympique lyonnais. Je ne cache pas qu'avant de faire la vidéo les Gones, j'étais un de ceux qui disaient qu'il fallait un peu de stabilité et d'équilibre dans l'équipe, dans l'effectif. Quand je fais le point sur ceux qui sont potentiellement sur le départ et ceux qui partiront à quasi coup sûr, ça fait quand même beaucoup de monde. Et à mon avis, on va assister dans le sens des départs à une lessiveuse estivale, c'est quasiment sûr. Il y aura beaucoup de mouvements vers l'extérieur du club. C'est quasiment sûr et certain. Alors, quels sont les survivants? Quels sont les Mohicans, les derniers des Mohicans? Alors, il y en a quelques-uns parmi les plus importants. Lacazette, peut-être, on l'espère. Mata, Benrahma, O'Brien, Mangala, Lucas Perry, Matic, Nuama, Tchaletatsar sont pour moi les éléments noyaux durs sur lesquels s'appuiera Pierre Sage l'an prochain pour le 4-3-3 qu'il va peut-être développer et élaborer. En tout cas, je pense qu'ils resteront au club et qu'ils formeront l'essentiel de l'ossature de l'effectif pour la prochaine saison. Du côté des joueurs prêtés, les Gones, à mon sens, il n'y a quasiment aucun joueur qui pourra apporter une plus-value sur le retour de prêt. Je pense même aucun en fait. Si on les prend un par un, Jeffinho, je pense que le train OL est passé, malheureusement il est venu chez nous, il n'a pas été performant et j'ai, pour tout vous dire, un énorme doute sur sa faculté d'adaptation au football français et sur sa faculté à être mentalement assez fort pour dépasser les obstacles et les difficultés qu'il a pu avoir en France. Donc j'ai un énorme doute, je pense qu'il est un de ces Brésiliens talentueux qui sont intéressants dans leur confort brésilien. Skelly Alvero, je pense qu'il ne restera pas, il partira, sûrement encore à Brême en prêt l'an prochain. Amin Sarr, évidemment qu'il faut le vendre. Kadewere, je pense qu'il partira aussi, il lui reste 1 an de contrat puisqu'il a prolongé avant de partir en prêt à Nantes. Mamadou Sarr, je pense qu'il reviendra au club en tant que 3e ou 4e défenseur et sur lequel Pierre Sage comptera à mon avis. Florent Sanchez da Silva, je pense qu'il ne restera pas pour des raisons simples, c'est que son prêt à Molenbeek a été catastrophique, les Belges en parleraient mieux que moi. Achraf Laziri, je pense que c'est encore trop tendre pour jouer en pro. Patouillet, je pense qu'il sera reprêté peut-être à Sochaux ou en Ligue 2, on le verra bien dans un club différent. Et Lomami, à mon avis, on ne compte pas sur lui pour l'an prochain. Bref, donc au niveau des prêts, à part Sarr qui reviendra, je pense, pour jouer en tant que remplaçant, à mon avis, pas de gros apports de plus-value énormes
pour le 11 et l'effectif l'an prochain sous Pierre Sage. Ce qui fait que si on est logique, je pars du principe que l'OL devra s'appuyer sur un effectif de 23 joueurs. Alors c'est un petit peu schématique les gars, mais je pars du principe que l'effectif sera équilibré avec 3 gardiens et ensuite chaque poste doublé. C'est simple, 2 latéraux gauche, 4 axiaux, 2 latéraux droits, 2 numéros 6, 4 numéros 8, 2 x 2, 2 ailiers gauche, 2 ailiers droits et donc 2 buteurs. C'est un équilibre relativement simpliste, mais qui me paraît une bonne base pour commencer à élaborer un effectif pour l'OL l'an prochain en Ligue 1. Donc là, il y a une base de 23 joueurs, ça peut augmenter à 24, c'est possible aussi. Bref, on verra bien, mais partons sur une base de 23 joueurs qui me paraissent intéressants pour constituer l'effectif de l'OL. Et si je reprends les joueurs qui devraient rester sous nos couleurs, on aboutit donc à ça, une projection 2024-2025 avec cet OL-là. Et comme vous le voyez, les gones, c'est relativement incomplet. Dans l'ordre, au cage, Lucas Perry, numéro 1. Qui sera son suppléant et numéro 3 ? Là est la question. Je pense que il y aura, à mon avis, ça n'est pas un poste prioritaire dans l'esprit des gens, mais je pense que l'OL se penchera sur une doublure de bon niveau, d'expérience, qui pourra peut-être, dans les temps faibles ou fragiles de la saison, rassurer Lucas Perry et le pousser un petit peu à performer encore plus. J'imagine bien ce profil-là. À droite, pas de surprise, Mata et Maitland-Niles. Dans l'axe, par contre, là, il y a un vrai chantier. Axe droit, je repasse Tchaleta Tsar, avec en backup Mamadou Sarr, je pense. Par contre, à gauche, quid d'O'Brien. Je pense qu'il sera peut-être amené à partir. Et là, il faut recruter un profil intéressant, un profil gaucher. Donc axial gaucher, relanceur et bon pour casser des lignes de passe. Ça, c'est un vrai chantier, les gones, parce que je pense que l'OL doit mettre le paquet sur un joueur qui fera passer un cap, un step-up à l'OL à ce niveau-là. Donc trouver la perle rare, ce joueur gaucher, technique, relanceur et rapide. Parce que oui, un OL ambitieux a l'intention de jouer plutôt haut et il faut des joueurs qui dans leur dos, en défense, vont très vite pour récupérer les coups. Donc un profil très important, on en reparlera après. À gauche, Abner du Real Betis vient comme remplaçant a priori d'un éventuel titulaire. Donc on a un seul joueur pour le poste de latéral gauche. Au milieu de terrain, les gones, nouveau gros chantier. Je pars du principe que Matic sera le numéro 6 de référence l'an prochain, mais un seul 6 sur l'effectif, c'est bien trop peu. Voyant je veux en venir, je pense qu'il faudra recruter à ce poste un joueur qui peut soit suppléer Matic, soit jouer avec lui dans un 4-2-3-1. Pour moi, c'est un rôle et un poste essentiel sur lequel l'OL doit mettre le paquet pour aussi préparer l'après-Matic. Sur le poste de relayeur, je pars du principe que Tolisso peut partir, donc d'où le point d'interrogation sur l'écran. Néanmoins, je ferai confiance à Mangala, Diawara et Larouche. Donc Mangala comme potentiel titulaire, parce que rappelons qu'il a coûté très cher et que oui, l'OL attend beaucoup de lui. Et que oui, a priori, il a un rôle important à venir à l'OL dans ce milieu de terrain-là. Pour le milieu relayeur droit, là, il faut mettre le paquet. Les dirigeants, s'ils m'entendent, il faut mettre le paquet. Je fais le vœu pieux de prendre un joueur d'un haut niveau, d'un très bon niveau, qui fera passer le club dans un nouveau niveau, un niveau supérieur sur le poste de milieu relayeur. C'est super important, il nous faut ce joueur, le profil est simple, j'en parlerai aussi après, il nous faut ce joueur qui techniquement est supérieur, qualité plus, et qui dans le dernier tiers adverse peut apporter une passe juste, une frappe juste, un bon décalage, et surtout un bon tireur de coups de pied arrêtés. Depuis tout ce temps, on n'a pas de tireur, c'est pas possible quoi. Au plus haut niveau, je rappelle que quasiment un tiers des buts sont marqués sur coups de pied arrêtés, c'est énorme. Et depuis 2-3 saisons, l'OL n'a pas de tireur. C'est pas possible, donc il nous faut ce numéro 8, technique quasiment 10 je dirais, porté vers l'avant et fort dans le camp adverse, c'est essentiel. Et devant, je pense statu quo, stabilité. À gauche, je mise sur Benrahma titulaire avec en backup Fofana qui le pousse toujours pour un peu le titiller. À droite, je pense que Nuama va rester avec en backup Baldé qui fait une bonne fin de saison. Est-ce que ça suffira ou pas ? Là encore, je n'ai pas la réponse et je n'exclus pas l'idée que l'OL puisse chercher un joueur de côté plus créatif, balle au pied, profil Cherki pour, dans les matchs où on peut être dominant, apporter une plus-value technique à l'équipe. Et devant, bien malin, qui peut dire comment sera composé l'OL de l'an prochain ? Parce que la case, on sait qu'il est
apparemment convoité par l'Arabie Saoudite et la MLS. Est-ce qu'il restera pas? Je n'ai pas la réponse. Ma conviction, c'est qu'il va rester et qu'on le prolongera sur un contrat de 2 ans. Voilà, c'est ma conviction. Je pense qu'il a un record à battre et que s'il veut être, aux yeux de tous, définitivement une légende du club, ça passe aussi par là, je le pense. En backup, Orban, a priori, j'imagine que l'OL mise sur lui sur du moyen long terme, donc il devrait rester, même si quelques échos font mention d'un intérêt de Bologne pour remplacer Zirkzee qui devrait quitter Bologne pour le Milan ou la Juve, on verra bien où il partira. Donc là encore, quid? Est-ce qu'il y aura un départ de l'un des deux, Lacazette ou Orban, les deux tout court? Si c'est le cas, il faudra se pencher sur un numéro 9. Ce qui fait que l'Egon, je vous le mets à l'écran, un visuel qui résume un petit peu les besoins potentiels de l'OL l'an prochain pour passer un cap et une plus-value en termes techniques dans le 11 de départ. Je pense qu'il faudra une doublure à Lucas Perry. Profil, alors là encore le profil est clair, c'est un joueur d'expérience, je pense, plutôt en fin de carrière, qui peut-être a connu les grands clubs et qui peut-être connaît la Ligue 1. Ce serait un profil vraiment intéressant. Il faudra aussi un milieu relayeur, fort dans le camp adverse, technique, fort sous pression et surtout tireur de coups de pied arrêtés, hyper important. Troisième poste que j'ai ciblé l'Egon, un défenseur central gaucher, relanceur très fort à la passe pour casser des lignes et surtout rapide dans le sens attaque-défense parce que oui, si l'OL veut jouer haut, il te faut une charnière rapide, véloce pour récupérer tous les coups que l'on pourrait laisser filer. Quatrième poste important, un milieu défensif, un numéro 6 qui pourrait accompagner ou suppléer Matic et qui pourrait peut-être, sur du court terme, préparer l'avenir du Serbe. On verra bien. Mais moi, c'est un profil que j'irai cibler. La rumeur fait croire que Ndidi pourrait être le candidat ciblé par l'OL, on verra bien. C'est un nom qui m'intéresse beaucoup, qui est intéressant, vraiment. Est-ce que ce sera lui ou pas? On verra l'Egon. Cinquième poste important, le latéral gauche. Je pense que Tagliafico partira et il faut, à mon sens, un profil qui, sur le plan offensif, apporte plus. Un profil plus moderne, plus rapide, plus vertical, plus de transition que n'était l'Argentin, un profil qui pourra aussi aider beaucoup dans l'apport offensif Benrahma qui aime se réaxer et qui a besoin de ce latéral gauche qui dédouble pour apporter un surnombre. Et enfin l'Egon, dernier poste, super important, c'est pas le plus annoncé dans la presse, mais pour moi il sera à mon avis à ne pas exclure, c'est l'attaquant axial, parce qu'il y a un risque, on sait que Lacazette quitte le club, et il y a aussi un risque, parce que les rumeurs existent aussi sur Orban, que le Nigérian quitte le club. Donc il faudra prévoir ça. Est-ce qu'on fera un numéro 9 ou pas? Je n'ai pas la réponse. À mon sens, il faudrait se pencher sur la question pour anticiper un éventuel départ de l'un des deux ou des deux peut-être cet été. Ce qui fait que l'Egon, au final, la composition à laquelle pourrait ressembler l'OL 24-25, la voici. Il y a beaucoup de changements et beaucoup de points d'interrogation. Pas moins de 4, 5, peut-être 6 changements que l'on pourrait avoir dans le 11 titulaire du 4-3-3 de Pierre Sage. On verra bien ce que fera le club. À mon sens, il faudra un mercato estival qui fasse passer le club dans une dimension technique, tactique, physique supérieure, parce que je le rappelle, mais en face de nous, il y a Rennes, Marseille, qui ne seront pas européens, Lille perd Fonseca, Rennes perd son directeur sportif, et Nice change de coach. Bref, je pense que cet été sera un mercato hyper important pour l'OL, parce qu'en hiver, on a offert à Pierre Sage un banc de touche, un effectif élargi, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. L'OL jouera l'Europa League, l'OL jouera la Ligue 1, et si l'OL veut redevenir un club qui compte en Ligue 1 et en Europe, il faudra passer un cap sur le 11 titulaire avec des joueurs qui apporteront une plus-value. Ça coûte de l'argent, ça coûte même beaucoup d'argent, mais c'est le prix à payer pour revoir un Noël ambitieux. C'est la fin de la vidéo l'Egon, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker évidemment, je vous le répète, à commenter le plus possible, à vous abonner, à activer la cloche, je compte sur vous. Et dites-moi en commentaire si vous voulez encore et toujours plus de contenu mercato, je pense connaître la réponse. Sur ce, ciao l'Egon, allez l'OL!